il est largement temps de faire connaissance avec ma moto. C'est au garage de Vitali et Vassili, deux passionnés d'Oural, que j'ai rendez-vous. En arrivant, je suis tendue à l'idée de chevaucher cette monture inconnue. Привет. Lori. Vitali. Enchanté. Vassili. Enchanté. Alors, c'est ça, la machine? Tu peux m'expliquer un petit peu, Vitali? Qu'est-ce que c'est comme engin? Parce que c'est la première fois pour moi que je vais rouler avec un sidecar. La première fois avec un Oural. Donc voilà, je suis novice et j'ai vraiment besoin de tout savoir sur la moto pour pouvoir partir en toute sécurité à travers la Russie. Bon, je dois te prévenir que la moto c'est vraiment différent de tout ce que tu sais. Parce qu'il n'est pas symétrique. D'accord. Il faut toujours penser de ne pas aller entre les voitures. Ça va peut-être m'arriver d'aller entre les voitures, enfin d'essayer. Je vais perdre le panier à côté. Le deuxième jour que je roulais une Oural, j'ai cassé. Cassé? Oui. Bref, le maniement du sidecar ne va pas être aussi simple qu'un deux roues. Ok. Vassili m'explique quelques règles fondamentales. Quand tu tournes à gauche, ça va. Mais Quand tu tournes à droite, il faut faire comme ça. Ok. Et si tu tournes à gauche, il faut faire comme ça. Mais il faut éviter de lever le panier. Ok, tu me montres. Je monte derrière toi. Et Si tu tournes vers la droite, Pour commencer, tu mets les gaz. Ok. J'accélère, je regarde et je mets mes fesses sur le panier. D'accord. Ok. Ok. avec Vitali et Vassili, je suis entre de bonnes mains. Comme l'Oural a la fâcheuse réputation de tomber souvent en panne, il passe en revue toutes les vérifications que j'aurai à faire chaque matin. Après un brief complet, je suis un peu plus rassurée pour prendre la route. Bip bip. Ça me va bien? Oui. Nickel. Super. Marche arrière! C'est génial! C'est la première fois que j'ai une moto avec une marche arrière. D'habitude, je dois pousser, c'est trop lourd. Me voilà enfin lancée pour 2000 km d'aventure. Première étape, rejoindre la ville de Nijni Novgorod à 430 km de Moscou. Vitali et Vassili ont proposé de m'accompagner. Ils m'ont donné rendez-vous à la sortie de la ville. Je quitte Moscou dès 6h du matin, histoire d'éviter l'heure de pointe et ces terribles embouteillages. Comme la circulation est fluide, j'en profite pour faire un crochet devant le Kremlin. C'était sans compter que Moscou représente 10 fois la taille de Paris. Même en partant à l'aube, on finit toujours dans les bouchons. C'est avec 2 heures de retard que je rejoins mes nouveaux amis. How are you? Ça va? Ça va? Ils ne sont pas venus seuls. Masha, enchantée. Lori. Oh, génial! Que des Oural! Vous êtes prêts pour une petite balade? Ok. On passe par l'itinéraire. Oui, je connais des petites routes ici. C'est mieux. J'espère que la route sera beaucoup mieux. D'accord. Oui, parce que là, c'est un peu... ouais. J'étais dans les embouteillages toute la matinée. La moto chauffait. Donc j'ai été obligée de m'arrêter, attendre. Ça n'a pas été évident. À combien vous roulez, vous? Ça dépend, je peux aller à 130. C'est vrai? Oui. Moi, je suis pas sûre que la mienne elle peut aller à 130. Hein. Même si je ne risque pas l'excès de vitesse, mes amis m'avertissent que les routes sont très surveillées. Et le code de la route russe n'est pas tendre avec les contrevenants. Je fais attention de ne pas traverser la ligne. D'accord. Parce que avec La police? oui, la police, et Il y a beaucoup de police ici? de temps en temps, D'accord. je vais dire en anglais. Oui. Oui. La sanction, c'est qu'il te retire ton permis de conduire. Si je traverse la ligne, ils m'enlèvent mon permis? Ça marche. Bon, gaz? Ready? Let's go! Pour mon premier ride sous la pluie, ça promet. Avec la chaussée glissante, je ne risque pas de dépasser les 90 km/h autorisés. Sur des routes surchargées, la prudence est de mise.
Les ralentissements sont fréquents suite aux pannes ou aux accrochages. La capacité du réservoir est de 19 litres. Raisonnable, certes, mais c'est sans compter la soif excessive de ma compagne. Plus de 10 litres au 100. Une chance, les stations sont nombreuses. Et le prix très raisonnable. Dans l'après-midi, mes guides quittent la nationale. Ils veulent absolument me faire tester l'Oural dans toutes les conditions de route. Je vais enfin pouvoir vérifier ce que ma moto a dans le ventre. Accélère! Accélère, il est marrant lui. Il faut qu'elle aille plus vite, ça doit éclabousser. L'Oural est vraiment capable d'affronter tous les terrains, car elle a un atout. La fonction roue motrice sur la roue du panier permettant des franchissements difficiles. Exactement comme un 4x4. Un bon test dans la boue me mettra en jambe. D'après ce qu'on m'a raconté à Moscou, le pire est à venir. Alors, autant être prête à tout. Après cette petite récréation, nous retrouvons le bitume. Je suis beaucoup moins à l'aise sur ce revêtement. D'abord à cause des trous, qui sont nombreux. Et comme si la pluie ne suffisait pas, je remarque qu'il y a souvent de l'huile sur la chaussée. Alors forcément, la journée ne pouvait pas se terminer sans un petit problème. À cet instant, j'ai vite compris que j'allais devoir négocier. Pour pouvoir repartir, c'est combien ? Après avoir été délesté de 8000 roubles, soit 200 €, tout va bien. Je n'ai rien et la moto non plus. En revanche, je ne suis qu'à mi-chemin de l'étape prévue. C'est donc devant un bon verre de vodka que je me remets de mes émotions. Beaucoup de gens en Russie disent que l'Oural c'est de la merde. Maintenant, je ne dirai plus ça. Parce que tu vois, je suis rentrée dans la voiture et elle est toujours entière. Sinon, t'en penses quoi de la conduite sur nos routes russes? Je suis effrayée par les routes parce qu'elles sont vraiment sales et vraiment difficiles. Mais bon, j'aime bien. Tous les conseils que tu m'as donnés étaient impeccables. Et en suivant Vitaly, j'essayais de faire pareil. Mais j'aime bien, ouais. C'est très différent des motos que je connais. Comme j'ai dit, c'était la première fois pour moi en Oural, première fois avec un sidecar, première fois avec la police. Tu dois faire très attention sur les routes quand tu vas t'éloigner de la région de Moscou. Dans les autres régions de Russie, les routes sont bien pires. Vraiment ? Il y a des endroits avec des trous aussi profonds que ça. C'est la moitié de tes roues. J'imagine qu'ils ne sont pas indiqués. Après 100 ou 200 mètres, tu as des panneaux. Attention. Ok. Maintenant, Lori fait ce que font tous les conducteurs d'Oural. Ils réparent leur Oural. Pourquoi ? Parce que tous les conducteurs d'Oural font ça. Alors, comment j'accède au moins ? Le moins? Quel moins? Il n'y a pas de moins. J'ai beaucoup souffert du froid la veille. Alors, je me suis équipée de gants chauffants. Des résistances assurent une chaleur optimale. Il suffit de brancher 2 fils sur la batterie de la moto. Une opération facile habituellement. Mais sur une Oural, rien ne se fait comme sur une autre moto. Il me recommande de mettre mon moins n'importe où,
Parce qu'en fait, on n'a pas accès au moins de la batterie. C'est quand même impressionnant. Je pense qu'il va falloir que je revérifie régulièrement mes serrages, histoire que je ne perde pas un boulon. Heureusement, Vassili emmène toujours ses outils en virée. Et il va s'occuper de mon cas. J'ai rangé mes outils qui ne servent plus à rien face à un homme comme ça. Tu peux essayer maintenant. Ok, cheers. Test des gants chauffants. Donc là, je branche mes gants, qui sont eux-mêmes branchés à la batterie, et je teste. Il faut attendre. Masha aussi est curieuse d'essayer. Des gants chauffants, c'est le luxe. Apparemment, ça marche. Aujourd'hui, mes amis rentrent à Moscou. Mais avant de se quitter, j'ai décidé de leur offrir un petit cadeau personnel. C'est pas grand-chose, mais j'ai emmené quelques autocollants. Choisissez celui qui vous plaît. Tu peux en prendre un. Entre motards, l'échange des autocollants est une tradition que j'adore. Surtout quand il s'agit de présenter ma région d'origine. Je vis ici, regarde. Je viens d'ici, la Bretagne, et c'est typique de Bretagne. On a les mêmes sur nos voitures, nos motos. Ok. Ce départ m'arrache trop rapidement à mes amis. Un grand vide.